Honorables députés, chers collègues, je m'en vais demander directement à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal des députés provinciaux. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président, pour la parole accordée. Avant toute chose, c'est avec un cœur plein de joie que je me permets de porter à votre connaissance, chers collègues députés, que l'honorable président Mbouta Samopamba Lévi a défendu hier lundi 20 octobre 2025 avec succès son projet de thèse à master à la Haute École des commerces de Kinshasa. Cher honorable président, au nom de tous les honorables députés ici présents, je vous présente nos sincères félicitations. Et je demande à tous les députés de pouvoir applaudir pour le président. Dans la même ordre d'idée, au nom de tous les honorables députés ici présents, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre collègue Dorcas, ici présent. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je m'en vais procéder à l'appel nominal. Ali Rachidi Ahmed, Babaka Panzou Jalel, Bolobole Lobo Mon Plaisir, Boulou Ipenda Christian, Dikoui Tinkenge Jean-Paul, Diabanza Mwanene Marty, et Kojo Koyono Papi, Barial Komane Gloire, Ilegele Benteke Dorcas, Kabela Kaiwa Israël, Kalima Kabon Juste Moïse, Kalima Kachama Alphonse, Kapuki Kiyama Pati, Kabwa Salamene Sara, Kapela Tibawanati, Kanemfu Bahati Edi, Kaposa Jamala Sam, Kebongo Raphaël, Kikomo Munguli Antoine, Kikunda Kiki Roland, Kisamba Siama Zulu Ronald, Matadi Kibala David, Matanda Simeama Norberti, Mavunu Ngango Richard, Ndama Ngakole Donatien, Mbuta Samopamba Lévi Président, Mumbengai Kamanga Socrates, Mukanu Yusukama Oben, Mulenda Yembo Gigi, Mulumba Dongolosi, Munze Epiana Jacques, Mwipe Mwela Patricia, Ndola Rosayanyo André, Nyangi Kaona Olivier, Kongolo André, présent. Twele Musiwe Imao, Pongo Malaba Guilain, Samba Momolele Clovis, Jacob Haute Constantin, Tembele Boukou Jaja, Tinyama Pemba Germain, Wemankot Amokot Nicolas,
Merci pour votre attention. Merci beaucoup, honorable rapporteur. Honorable député, estimés collègues, voici le résultat de l'appel normal. Sur les 48 députés qui composent notre institution, 31 députés sont présents. 11 députés sont entendus. Et oui, je vous ai ajouté votre nom, c'était 30, maintenant c'est 31, parce que l'honorable Israël est le d'entrée. Donc je disais que sur les 48 députés qui composent notre institution, notre chère institution, 31 députés sont présents, 11 députés sont encore attendus et 6 sièges sont à pourvoir. Le quorum étant valablement atteint, nous pouvons siéger sur pied de l'article 80, alinéa premier de notre Vademecum, qui est notre règlement intérieur. Honorables députés, chers collègues, voici l'ordre du jour que vous propose votre bureau, avec ces 5 points. Premier point, adoption de l'ordre du jour. Deuxième point, lecture et adoption des procès-verbaux numéro 01 et 02 par APK par SO par septembre par 2025, des séances plénières de mardi 30 septembre et jeudi 16 octobre 2025. 3. Examen et approbation du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2025. 4. Validation de pouvoir. 5. Présentation et adoption du rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voici la proposition de l'ordre du jour de votre bureau. S'il y a des observations avant l'adoption de cet ordre du jour, j'accorde la parole à qui veut proposer une observation par rapport à l'ordre du jour, tout en vous signifiant aussi qu'au jour d'aujourd'hui, votre bureau propose qu'on ajoute la communication du président. Donc, si ça sera adopté avec amendement de cette façon, nous aurons comme premier point adoption de l'ordre du jour. Deuxième point, communication du président. Troisième point, lecture et adoption de procès-verbaux. Quatrième point, examen et approbation du projet de calendrier. Cinquième point, validation de pouvoir. Sixième point, présentation et adoption du rapport de gestion de membres du bureau. J'ai l'impression que l'honorable Steve a levé sa main. Oui, attendez. Oui, honorable Steve, vous avez la parole. Honorable Président, merci pour la parole accordée. Honorable Président et honorable membre du bureau, je vous souhaite tous une bonne santé et une bonne continuité dans cette grande chambre qui est celle des élus du peuple. Merci. Je souhaite aussi un bon jour et une très bonne santé à tous les collègues députés ici présents. Et je voudrais par la même occasion vous demander par rapport à ce que vous venez de nous dresser comme ordre du jour. Et il vaut mieux que nous puissions garder tous les éléments comme ils étaient prévus avant, afin que la communication que vous voulez donner puisse venir en arrière de tout ce qu'il y a comme point à l'ordre du jour. Peut-être qu'on ne sait jamais que votre communication pourra susciter un débat, on ne sait jamais. Autant mieux vider la matière qui est déjà connue de tous les députés, et après cela, votre communication pourra suivre. Et je crois que ça pourra être utile et je propose à ce que les choses soient classées de cette manière-là, parce que l'ordre du jour, à l'avance, avait déjà été donné. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup. L'honorable Steve vous propose qu'on maintienne l'ordre du jour tel que vous l'avez
dans les documents de travail, n'est-ce pas? Et vous avez lu et vous êtes préparés de cette manière-là, et je souhaite que nous puissions adopter cet ordre du jour. S'il y aura des ajouts, qu'on le fasse à la fin. Je vais suivre l'ordre, honorable, mon plaisir. Après, je donnerai la parole à l'honorable Robert. Nous sommes dans l'ordre du jour. Restons dans l'ordre du jour parce qu'on n'a pas encore adopté l'ordre du jour. Merci, honorable président, pour la parole accordée. En fait, moi, je propose que l'on puisse mettre la validation de pouvoir comme les derniers points, parce que ça risque de trop prendre du temps. Pourtant, la présentation et l'adoption du rapport de gestion du bureau nous prendra un peu de temps. Je propose à ce que l'on puisse renverser les 4e points et les 5e points. J'ai dit, monsieur. Merci beaucoup, honorable. Vous êtes resté dans l'ordre du jour. Votre bureau a souhaité, comme il est de coutume, que les rapports de gestion soient donnés à huis clos. Voilà, donc le rapport du bureau sera le dernier point parce que ça sera traité à huis clos. Ça ne sera pas bien qu'on fasse sortir les gens, on fait les rapports du bureau et dès qu'on finit, on demande aux suppléants et au public de retourner dans la salle pour qu'on puisse valider les pouvoirs. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, honorable mon plaisir. Je ne l'ai pas saisi. Ah, ok. Ah, ce n'est pas écrit. Merci beaucoup. Merci, nous prenons acte de cette observation et je pense au niveau du bureau, avec tout ce qu'il y a eu, il est mieux que nous puissions communiquer un tout petit peu avant que nous puissions reprendre ensemble notre travail dans une ambiance de convivialité parce que les Quinoises et Quinois attendent que nous puissions bien travailler. Je crois l'honorable Steve, avant que vous parlez, l'honorable Steve veut revenir. Dès qu'il finit, je prends l'honorable main. Merci, honorable président, parce que mon intervention n'est pas une motion. C'est juste pour venir appuyer ce que l'honorable Moloko était en train de dire. J'avais perdu de vue que lors du débat ou du rapport du bureau, il s'agissait là d'un huis clos. Et j'ai exprimé mon mea culpa par rapport à cela. Je crois qu'il a raison, il faut que nous puissions procéder de la manière dont vous avez proposé et enfin que les éléments qui nécessitent un huis clos puissent être débattus à la fin. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. Il y a 2 doigts levés. Avant de... Oui, je vous comprends. Vous allez parler. Vous allez parler. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, vous allez parler. Je vais vous accorder la parole. Vous allez parler, honorable. Vous allez parler. Je vais vous accorder la parole. Ne vous en faites pas. Ok. Quel genre de motion? Pardon? Bon, si c'est la motion incidentielle, ça n'a pas de rapport avec les rapports. Non, je vais vous accorder la parole à la fin pour la motion incidentielle. Non, terminons d'abord avec l'ordre du jour. Je vais vous accorder la parole pour la motion incidentielle. Je vous en prie. La motion incidentielle intervient avant ou après? Non, ici, nous sommes dans l'ordre du jour qu'on n'a pas encore. Oui, la motion incidentielle dit, on fait intervenir avant ou après? Je vous demande, je vais vous accorder la parole pour la motion, ne vous en faites pas. Mais ça concerne aussi l'ordre du Vous jour. aurez la parole. Non, la motion incidentielle n'a pas de rapport avec l'ordre du jour. L'ordre du jour, s'il s'agissait de la motion, il s'agissait de la motion des procédures. Je vous en prie, asseyez, je vais vous accorder la parole. Soyez très à l'aise, vous aurez la parole, vous allez parler. Non, Bon, donnez-moi le temps d'adopter l'ordre du jour et je vais vous accorder la parole. cher président. Ok, vous avez la parole. Merci, président, de m'avoir accordé la parole. Nous prenons la parole aujourd'hui pour soulever une motion présidentielle visant à rappeler à notre très cher bureau les stricts respects des principes de notre règlement intérieur de l'ensemble provincial de Kinshasa
lesquels a été jugé conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, ainsi qu'à l'ensemble des lois en vigueur dans notre pays. Conformément aux instructions de son Excellence président de la République, qui est incarné par le vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Jacques Chabani, sur le respect scrupuleux des initiatives. S'il vous plaît, honorable. J'arrive. S'il vous plaît, honorable. Je vous arrache la parole pour une seconde. Ok. Là, je fais une introduction. Je vous ai arraché la parole pour une seconde. Oui, une motion d'ordre. Je vais l'introduire. Je vais parler. Ok, là. Honorable Président, et membre du bureau, j'interviens ici par motion d'ordre parce que nous devons, s'il vous plaît, honorable Israël, apaisez-vous, suivant, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on veut donner à notre séance plénière une tournure qui n'en vaut même pas la peine. Et ça dénote aussi un élément d'incompréhension et d'ignorance de ces motions. Personnellement, je sais que la motion incidentielle doit venir intervenir sur une matière donnée. Ici, il s'agit d'un ordre du jour. Je dois finir, mon frère, s'il vous plaît. La motion d'ordre ici concerne les points inscrits à l'ordre du jour. Lorsque vous venez avec une liste des choses déjà préparées pour commencer à lire, cela veut dire que vous voulez nous désorienter parce que la motion incidentielle vient stopper une matière qui est en discussion pour répondre à cela avant de continuer. Maintenant, là, ici, il s'agit de savoir est-ce que l'ordre du jour est adopté, oui ou non. Est-ce que la communication va entrer, oui ou non. Si tel est le cas, adoptons, évoluons, et vous allez revenir avec votre motion sur une des matières qui sera débattue. Là, on a l'impression que vous avez toute une pile de dossiers déjà préparés pour commencer à lire et ça va nous distraire de l'objectif qui est d'abord l'annonce de l'ordre du jour. Il s'agit ici d'une motion d'ordre. Président, si vous pouvez d'abord annoncer l'ordre du jour et que les autistes collègues puissent adopter cet ordre du jour-là, l'honorable ayant sa liberté reviendra sur une matière donnée pour pouvoir placer sa motion incidentielle. Sinon, on est dans les toits brouillés, on ne saura pas évoluer. Et je demande à ce que vous puissiez, avec votre autorisation bien sûr, demander à l'honorable Robert de revenir au moment venu, parce que ça sera marqué pour placer la charrue avant le début. Merci. Merci beaucoup. Honorable Robert, je vais vous accorder la parole. Je vous demande, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît, honorable. Écoutez-moi. Vous pouvez vous asseoir, je vais vous accorder la parole. Adoptons l'ordre du jour. Oui, il y a une autre intervention, c'est sur quoi? C'est sur l'ordre du jour. Ok. Je crois une motion de procédure sur l'ordre du jour. Honorable Président, honorable Monsieur, tout d'abord, je vous souhaite un bon atterrissage parce que nous savons tous que vous venez d'une zone de turbulence. Merci, honorable Président, en lisant l'ordre du jour, sur le point 4, je vois validation des pouvoirs. Et puis, sur ce, je sollicite votre maîtrise en plan d'ajouter, parce qu'il y a un collègue qui a démissionné de l'autre côté pour venir s'intégrer. Et voilà pourquoi je profite pour dire que, selon moi, j'avais voulu bien que nous puissions dire validation des pouvoirs et réintégration, parce que le collègue veut se réintégrer. Je ne sais pas si son cas sera, on va traiter son cas aujourd'hui, ou bien aujourd'hui ça sera seulement pour la validation des pouvoirs. Si seulement si c'est automatique, on doit ajouter réintégration. Ça ne se passe comme ça. Évidemment. Ok, vous avez fini, honorable? Oui, je ne sais pas si vous allez prendre ça en compte. Oui, c'est pris en compte, c'est prévu d'ailleurs. Merci. Et sa réintégration est automatique, comme vous l'avez dit. Dès lors qu'il a démissionné, il rentre, là, il n'y a même pas de cérémonie. Il
entre automatiquement. Voilà, honorable député, chers collègues, pouvons-nous adopter l'ordre du jour avec l'ajout que le bureau vous a proposé sur la communication du président, qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté moyennant amendement. Voilà, la petite communication que nous avons prévue. Honorable député, très chers collègues, en date du 26 septembre 2025, en raison très préoccupante de ma santé, conformément à notre règlement intérieur, j'ai laissé mon intérim à l'honorable vice-présidente. En date du 30 septembre, à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2025, un groupe de députés provinciaux, jouissant de leur prérogative de contrôle parlementaire, ce qui est un exercice normal, ont déposé contre votre président une proposition de résolution de déchéance. Dans la foulée, à la même date, un autre collègue a déposé une question orale avec débat adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans l'entretemps, un autre groupe de nos collègues a déposé contre l'honorable vice-présidente une proposition de résolution de déchéance. Enfin, encore un autre groupe de nos collègues va déposer aussi une troisième proposition de résolution de déchéance contre l'honorable rapporteur. Cette situation, on ne peut plus grave, a bloqué le fonctionnement normal de notre institution. Honorable député, chers collègues, cette situation n'a pas laissé indifférent son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit son Excellence, le Conseil spécial en matière de sécurité, qui a reçu les honorables députés ainsi que Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Soucieux de la stabilité des institutions provinciales, ainsi qu'en sa qualité de garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit aux collègues de bien vouloir retirer leurs initiatives. Respectueux des instructions de la haute hiérarchie du pays, les collègues l'ont exécuté sans embâche. Honorable député, très estimés collègues, après le dénouement harmonieux de la crise qui a secoué notre institution, je m'en voudrais si je disais merci au nom des membres du bureau visés et à mon nom personnel à tous les collègues députés provinciaux pour leur désistement aux propositions des résolutions de déchéance ainsi qu'à l'ensemble de tous les députés provinciaux pour le vote exprimé à la plénière du 16 octobre 2025 sous la conduite éclairée du doyen d'âge et président du comité des sages, notre aîné commun, Jacob Witt, que je vous invite à l'applaudir. Je peux vous affirmer, sans crainte d'être contredit, que l'armée